je vous retrouve aujourd'hui dans un petit vlog total improvisé. J'avais pas du tout prévu de filmer aujourd'hui puisqu'on est samedi. Généralement je filme pas le week-end parce que je suis en famille et tout ça. Mais ce matin, Hugo et Petit Coco avaient envie d'aller faire les courses. Il nous manquait quelques petits trucs. Et d'habitude j'aime bien aller faire les courses avec eux en famille et tout. Mais là j'ai pas envie, il pleut. Est-ce que vous entendez ? Je pense qu'on doit entendre parce que ça fait quand même du bruit, il pleut non-stop depuis quelques jours, il fait froid, j'ai pas envie de sortir. Tout simplement, eux ils vont aller faire les courses, revenir, aller à un cours de musique à la bibliothèque, échanger des livres et tout, bref. Donc j'ai un petit peu de temps solo on va dire. Alors j'avais envie de vous montrer cette énorme valise. Oui bah je suis en tenue d'intérieur et tout parce que pas prévu de bouger aujourd'hui. On était tous les trois en mode jogging, grand t-shirt et tout. Eux ils se sont changés pour sortir mais moi du coup pas besoin de me changer. Donc cette énorme valise c'est que des trucs que mes parents ont ramenés de France. Donc c'est des choses que j'ai commandées, enfin qu'on a commandé nous-mêmes avec Hugo. Et on a pu avoir tout ça. Et c'est pour ça que je vous fais souvent des hauls et où les réunionnaises parfois me disent ah t'as trouvé où ça, t'as trouvé où. Mais en fait moi j'achète beaucoup en France parce que j'ai la chance que ma soeur aille en France 2 fois par an. Mes parents ils y vont 1 fois, la mère d'Hugo elle vient 2 fois. Donc moi j'ai vraiment régulièrement des gens qui font le trajet Réunion Métropole et à qui je peux me permettre de demander de ramener quelques trucs. Et ça me fait des économies énormes. Si je devais tout acheter ce dont j'ai besoin à la Réunion, déjà il y a la moitié des trucs qu'on ne trouve pas ici. Et sinon c'est juste beaucoup trop cher, donc je suis super heureuse. En plus on peut plus faire de colis ou de commandes maintenant. Avec les frais de douane et tout c'est devenu vraiment du vol. Vraiment du vol. C'est à dire que tu achètes un truc, je sais pas, je dis n'importe quoi, 50 €, tu vas avoir 20 € de frais de port. Derrière tu arrives ici, tu as 38 € de frais de douane. Enfin c'est ridicule, c'est absolument ridicule. Voilà la taille de cette valise qui est énorme et je me suis dit qu'on allait l'ouvrir ensemble, que ça serait sympa. Je ne vais pas tout vous montrer parce que sinon ça va être assez indigeste, mais bon c'était juste là dans le vlog. Comme j'ai envie de vlogger aujourd'hui, bah, je vous montre ce que je fais de ma journée. Je vais commencer par ça, par vider ce sac, mettre de côté certains trucs et puis si c'est trop axé beauté, qu'il y a plein de petits produits, ça je mettrai de côté, je vous ferai un haul à part pour les gens que ça intéresse pas. Je vais pas tout vous montrer en détail non plus, notamment ça c'est un livre pour mon prochain travail, mais c'est en anglais et ça a l'air extrêmement compliqué. Il y a beaucoup de livres pour mon fils. D'ailleurs je voulais vous parler de ça, j'en profite pour vous faire une petite recommandation comme ça. Si vous avez un enfant entre... Alors ils disent que c'est entre 2 et 5 ans cette série de livres. Attendez je vais me rapprocher parce qu'on est un peu loin là, je suis obligée de crier. Ils disent que c'est entre 2 et 5 ans. Moi je trouve que 5 ans c'est un peu grand. Mon fils il adore ça, mais j'ai l'impression qu'il aime moins que quand il avait 2 ans. Là il est plus proche de 3 ans que de 2 ans. Mais en tout cas c'est vraiment à découvrir. C'est les magazines qui s'appellent Tralalire. À l'intérieur il y a plusieurs histoires. Il y a les personnages principaux qui introduisent chaque histoire qui sont là. Cacahuète, Patatras et Pouette Pouette. Mon fils il dit pas Pouette Pouette, il arrive pas, il dit Pépouette depuis qu'il est petit, je sais pas pourquoi. Et c'est plein de petites histoires vraiment adaptées à cet âge là. Mon fils il se lasse pas, il adore, il retient les personnages, il veut les relire tout le temps. C'est pas des histoires trop longues où au bout d'un moment les enfants décrochent, mais c'est pas non plus comme pour les tout bébés, genre un imagier où il y a juste des images et ça raconte rien. Là il y a quand même une histoire, une logique, un déroulé et il adore. Et donc là il en a énormément de nouveaux, d'ailleurs celui-là on l'a déjà. En fait ça c'est ma belle-mère qui lui en achète. Ah bah celui-là je l'ai déjà aussi. Sa belle-mère lui en achète sur Vinted. En fait il y a des lots sur Vinted et c'est super intéressant. Donc Tralalire, c'est écrit comme ça. Pour ceux qui ont des petits, retenez, c'est vraiment cool. Voilà, ça c'est aussi un truc pour mon fils, ce sera peut-être pour son anniversaire. Je commence à avoir des cadeaux, c'est à partir de 3 ans. Il va avoir 3 ans, en fait c'est des stylos peinture. Donc je vais essayer d'ouvrir... Attendez, ça met vraiment pas en valeur les gros habits comme ça. J'ai vraiment envie d'arrêter de mettre des t-shirts, même pour rester à la maison, je vais mettre des t-shirts plus petits. Parfois je mets des hauts beaucoup plus près du corps et moins larges et je trouve que ça met vraiment plus en valeur. Alors que de base quand tu mets des grands trucs c'est pour un peu cacher, mais je trouve que ça exagère tes formes en fait. Bref, j'imagine que tout le monde sait déjà ça, moi je découvre la vie vestimentaire. Ces livres-là, là, les Tralalire en fait, on lui en donne un de temps en temps. On a une armoire dans le salon avec des livres et une fois de temps en temps on lui dégaine un nouveau livre. Voilà. Puis après quand il est lassé, qu'il connaît par cœur et qu'il a envie d'autre chose, on en sort un nouveau. Comme pour les jouets en fait. Ça a l'air génial. J'ai pris les Tempera Paint Stick. Est-ce que vous voulez que je vous mette des liens peut-être Amazon? J'essaierai de vous mettre des liens Amazon en barre d'infos. Regardez, il y a toutes ces couleurs. Et en fait, c'est des stylos, mais peinture. C'est sous forme de stylo, ça se rebouche et sauf que je peux faire de la peinture avec. J'ai vu ça dans des stories
d'une youtubeuse et influenceuse anglaise. Et elle disait que sa fille adorait ça, qu'elle passait des heures à jouer à ça et tout. Ça se lave super bien, tu peux twister à l'arrière quand ça écrit plus. Enfin bref, ça a l'air vraiment cool. Donc j'espère qu'il aimera bien ça, ça fera un petit cadeau en plus. Ah ça c'était parce que j'ai passé une commande sur... Je crois que c'était Blissim. En fait j'avais des points Blissim. Bref j'avais quelques trucs à m'acheter pendant... Je me demande si c'était pas le Black Friday ça date. Et en cadeau j'ai eu un bonnet Cabaya. Donc un bonnet à la Réunion on est d'accord. Mais je vivrai peut-être pas toute ma vie ici. Ah puis ça c'est quoi? Ah c'est pour changer de pompon au bout. Ah il est beau. Il est super beau. Ah puis il y a un pompon rose, un pompon blanc et un pompon gris. C'est vachement bien. Il est beige un peu, j'ai l'impression que, ouais vous voyez tout blanc, le ciel est super blanc. Je vais essayer de régler la luminosité. Est-ce que c'est un petit peu mieux? C'est sombre, bon c'est pas grave. Ouais, très mignon ce bonnet. Il a l'air bien extensible, bien confortable. Je vais le laisser là-dedans pour pas qu'il se fasse bouffer par les mites ou je sais pas quoi, on sait jamais. Hein. C'est de la laine ou je sais pas. Donc oui à la Réunion ça me servira pas mais je compte bien aller faire des vacances soit en France, soit au Canada, soit je sais pas où il pourra faire froid. Je serais contente d'avoir un bonnet, en vrai j'en ai déjà un. J'en ai un autre qui est un cachemire mais qui m'est trop serré, il faudrait que je le vende. Et voilà bah, je suis très contente, de toute façon c'était gratuit. Ah je me suis commandé ça sur Amazon pour les nettoyer mes pinceaux. Ça fait longtemps que je veux ça. Ah ouais. Ah c'est trop cool, en fait il y a des ventouses derrière, j'ai deux petits trucs comme ça. Tu ventousses ça à l'intérieur de ton lavabo et tu frottes tes pinceaux contre avec ton savon pour bien les nettoyer. Ça je pense que ça va m'encourager à laver mes pinceaux parce que vous m'avez déjà vu laver mes pinceaux, moi je fais ça à l'intérieur de ma main. Et au bout d'un moment je suis irritée avec le savon, le frottement, j'ai la peau super fine. Ce qui est nul d'ailleurs parce que le moindre bouton, cerne, ride se voit beaucoup plus sur les peaux fines. Et ça, au bout d'un moment, ça m'irrite, j'arrive pas à faire tous mes pinceaux d'un coup. Là, je vais pouvoir le faire tranquille. Je suis trop contente. Donc, petit achat utile. Oh, ça. Les amis, est-ce que vous êtes prêts à voir le futur sac d'école de mon fils? Il l'a pas encore vu. Je pense pas que je vais lui montrer dès maintenant. Ah, mes souhaits. Vous êtes prêts? Regardez-moi cette mignonnerie. Ça va être son premier sac d'école. C'est tellement chou. La tête du petit renard est scratchée, tu peux mettre son nom à l'intérieur. Il y a une petite poche devant, une poche ici. Alors c'est petit, j'ai demandé à l'école quand on est parti l'inscrire, ils m'ont dit que il n'y avait pas besoin. Moi je pensais qu'il fallait quand même pouvoir mettre l'équivalent d'une page A4, qu'ils auraient un petit cahier, je sais pas, qu'ils gardent avec des mots de la maîtresse ou j'en sais rien. Et en fait non, c'est vraiment juste pour mettre son goûter, une tenue de rechange et voilà quoi. Donc un petit sac ça suffit. Et ce sac là, je vais vous le mettre en barre d'infos aussi, faites attention. Le prix change du tout au tout. Je l'ai vu dans les 30 €. Je me suis dit ah cool. Je ne l'ai pas acheté tout de suite. Je voulais montrer à Hugo d'abord. Puis il y avait d'autres animaux en fait que le renard. Donc j'ai hésité machin. Je suis revenue le lendemain. C'était à presque 80 €. J'ai fait quoi? En fait apparemment c'était une promo que j'avais vue la veille. J'ai pas sauté dessus. Et donc j'ai re-attendu que ça baisse. Et à un moment c'est passé à 40 et j'ai pris ou un truc comme ça. Donc apparemment c'est de la super qualité. C'est de la marque. C'est les Samiz. Mais c'est Samsonite en fait qui fait ça. Et les Samiz, c'est des petits sacs comme ça pour enfants avec différents animaux. Donc j'ai bien lu les commentaires, il y en a qui disent ils l'ont depuis 10 ans, le sac n'a pas bougé. Bien sûr dans 10 ans ce sera trop petit. Mais je veux dire s'il est toujours en bon état, je pourrais peut-être le revendre ou le donner à un autre enfant et tout. Il y a ça aussi là sur le devant. Et en fait ça aussi, ce que je me suis imaginé, c'est que ça allait être son bagage à main la prochaine fois qu'on prendra l'avion. Il n'a pas pris l'avion depuis qu'il s'est marché en fait cet enfant. Le premier vol de sa vie a duré 15 heures, c'était le plus long vol que j'ai jamais fait de ma vie. Lui c'était son tout premier vol quand il avait même pas 6 mois. Et là la prochaine fois qu'on y va, bah, il marchera, il aura son propre siège et tout, ça fait trop bizarre. Et donc je me dis que ça ce sera son petit bagage à main quoi. C'est trop chou. J'aime bien le fait qu'il soit un peu terracotta mais pastel, je sais pas si vous voyez vraiment bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et le renard est très mignon, je trouve que c'est enfant mais c'est pas... avec des gros yeux globuleux, avec des couleurs fluo, tu vois, ça reste un peu très mignon. Enfin, c'est exactement le style que j'aime. Ensuite, on va peut-être pas tout regarder, je vous dis, parce que, oh, à la Réunion, je galère à retrouver des billes pour laver le linge, tu sais, pour que le linge sente bon. Je n'en trouve plus nulle part en ce moment. La dernière fois que j'en ai vu, c'était hors de prix. Et là, sur Amazon, des gros comme ça, ça coûtait genre 4 €, alors qu'ici c'est tout de suite genre 8 €, celle que j'ai trouvée. Et en plus c'est les plus grands paquets que ce que je trouve ici en plus.
Et donc j'ai pris 2 odeurs, j'ai jamais testé les Unstoppable. Apparemment ça sent encore plus fort, donc faut pas en mettre beaucoup, j'espère que ça va me durer très longtemps. J'ai pris l'odeur aérien frais et l'odeur songe. Je crois que c'est lavande quelque chose, je sais pas où c'est écrit. Bon écoutez, on testera ça. Oh, j'ai trop envie d'ouvrir pour sentir. Allez, je vais ouvrir celui-là. C'est possible que j'aime pas, vous vous rappelez, j'en avais testé que j'aimais pas du tout. Bah au final c'est ma mère qui les a récupérés et elle aime bien. Elle dit de temps en temps, ma mère elle fait que des trucs super écologiques, je crois qu'elle fait sa propre lessive et tout. Mais elle dit c'est vrai, de temps en temps tu laves des trucs qui puent la mort, qui sentent la transpi ou autre chose. Et c'est bien quand même de pouvoir mettre un petit peu de parfum une fois de temps en temps quoi. C'est sûr que je mets pas ça dans toutes mes lessives hein. Je mets ça même pas une fois par semaine je pense. Ah ouais. Ah oui si ça sent bon, ça sent vraiment la vraie lessive. Ah je suis contente. Ah j'ai trop hâte de tester ça. Et du coup le mien je l'ai économisé, il m'en reste vraiment plus beaucoup. Celui que j'aime bien moi c'est celui qui est couleur or là, qui est orchidée je sais pas quoi de chez Lénore. Mais Unstoppable j'ai jamais testé, j'ai trop hâte. Moi ce que j'espère en fait c'est que ça sentira toujours bon même après le sèche-linge. Parce que généralement quand je mets un peu d'adoucissant, donc liquide, une fois que c'est passé au sèche-linge ça ne sent plus rien. Et je trouve que le sèche-linge ça donne une odeur et que ça sent pas très bon. Donc j'espère vraiment que ça va résister au sèche-linge. Et si c'est le cas j'achèterai plus que ça. Et je crois même plus que j'achèterai d'adoucissant liquide. Parce que l'adoucissant j'utilise ça uniquement pour avoir de l'odeur. Je vois pas vraiment de différence sur la douceur de mes serviettes. Est-ce que si vous vous y connaissez, vous pouvez me dire, on parle beaucoup dans ce vlog, hein, c'est pas grave, on est là pour ça. Est-ce que vous pouvez me dire si vous vous y connaissez, est-ce que les adoucissants, c'est vraiment prouvé, est-ce que ça fait vraiment quelque chose sur le linge ou pas? Est-ce que ça adoucit vraiment? Parce que moi je lave mes serviettes avec, sans, je ne vois pas la différence. Mais moi je le mets pour l'odeur, mais si ça marche, je pense qu'au final c'est plus écologique parce que la bouteille est beaucoup plus petite, t'en mets que quelques petites perles et ça dure très longtemps. C'est vrai que l'adoucissant, il faut quand même en mettre quoi pour que ça sente. Ça, j'ai pris ça pour ma nièce. Ça a l'air trop génial. Ah bah ça tombe bien, je cherchais un autre cadeau d'anniversaire à lui donner. C'est le truc, on voit ce machin passer partout. Je vois ça sur Instagram tout le temps. Mais j'ai acheté sur Amazon, je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos si vous voulez aller jeter un oeil de plus près. En fait c'est des stylos qui écrivent métallique mais avec une bordure de couleurs. Et donc il y a toutes ces couleurs là. Je sais pas trop comment vous expliquer. Mais en tout cas je trouve ça magnifique et j'espère que ça va lui plaire à ma nièce, je pense que oui. Des petites chaussures, encore des Frodo achetés sur Vinted par ma belle-mère. Je lui paye après et en fait c'est des chaussures souples, vous savez toujours les chaussures qui se plient là pour les enfants. Elles sont un peu plus rigides celles-ci, mais parce que c'est une plus grande taille. Et elles sont en cuir, c'est super qualité, enfin ça j'aime trop, vous savez pour mon fils en tant que ça. Oh, je me suis acheté un lot de genre 20 chouchous. Parce que j'en ai marre de perdre mes chouchous. Et en plus ça c'est des chouchous. Ah mais ils sont compressés, c'est trop drôle. Ils ont mis le... C'est dans un sac aspirateur là. Oui je perds tout le temps mes chouchous. J'ai envie de chouchous doux. J'ai pris en velours. On va regarder s'ils se refluffisent. Et ça coûtait rien du tout. Ah ouais ils sont bien lâches. Par contre c'est des petites poussières de velours qui volent. Ah mais c'est super doux. Il y a vraiment genre toutes les couleurs que tu peux imaginer là-dedans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7, 7, 8, 19, 20. C'est ça, il y en a bien 20. Et je suis trop contente parce que genre j'en ai 2 et je passe ma vie à les chercher. Des fois je vais me coucher le soir, j'ai oublié de l'enlever, je mets sur ma table de nuit. Après je suis en bas, je dois partir, je trouve pas mon chouchou, il est sur la table de nuit. En fait quand on a que 2, là je vais pouvoir en mettre dans toute la maison, un peu partout. C'est Hugo qui va être content. Je suis super contente. Et je vous mets le lien en barre d'infos. En fait, en barre d'infos. En fait, en barre d'infos, je vous mets mes liens Amazon. Souvent, c'est des liens affiliés. C'est-à-dire que si vous achetez par mon lien, vous, ça vous coûte pas plus cher et moi, ça me rapporte quelques centimes. Mais ça ne s'est encore jamais présenté. Mais je vous le dis au cas où, si vous êtes plusieurs à commander plusieurs trucs, peut-être que j'aurai quelques centimes. Ça va changer ma vie. Alors ça, c'est de la beauté. Donc, je vais garder ça pour plus tard. Je vais vous faire un haul là bientôt. Ça aussi j'avais envie d'une petite gourde pour mon fils et j'avais entendu parler de celle-ci de chez Philips Avent. Je la trouve trop belle en rose comme ça. Et c'est vrai que quand on va quelque part, j'aimerais qu'il ait sa petite bouteille à lui. Je trouve ça super cool que ça peut se... J'ai raté un truc. Ah ok, il y avait du plastique. Ah oui en plus c'est génial, il y a tout qui se démonte pour le nettoyer bien comme il faut. En plus j'ai des goupillons et tout donc ça tombe bien.
C'est ça, et c'était le seul truc qui me faisait un peu peur. Est-ce que ça se... Parce que sinon là derrière tu peux être sûr qu'il y a du moisi, faut vraiment laver ça tous les jours, les trucs comme ça. Et donc là, c'est une petite gourde, et ce que je trouve trop cool, donc déjà mon fils adore boire à la paille, et après tu peux la cacher, donc ça reste, comment dire, hygiénique. Sa paille ne traîne pas partout dans son sac, il peut l'avoir lui-même dans son petit sac, ça bouge bien. Normalement ça ne fuit pas. Et hop, t'ouvres et tu bois, et j'ai envie qu'on puisse emmener ça partout. Ça tombe bien, on part bientôt en week-end pendant 2 nuits et 3 jours complets, et on va beaucoup vadrouiller, on aura un petit sac à dos, donc nous on se prendra une bouteille avec Hugo, et lui bah, il aura sa petite bouteille. C'est très cool, je suis très contente. Pareil, toujours dans le thème cheveux, et j'en ai marre de courir après mes trucs. Vous savez les pinces, les pinces comme ça. Attendez, je vais vous montrer ça. Ces pinces là, j'utilise tout le temps ça pour mes petites mèches, parce que moi j'ai beaucoup de petits cheveux, et en fait j'en ai 3. Et elles sont rouillées, et je continue de les utiliser parce que j'en ai pas d'autres. Et j'attendais de recevoir ça. Je vais pouvoir jeter toutes les autres. Il y en a des tonnes, il y a plein de couleurs. Combien il y en a dedans? Je vais pas m'amuser à la compter, je vous avouerai. Je vais vous noter ça ici, combien il y en a, quel prix j'ai payé. Et je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Je suis ultra contente. Même les boîtes comme ça, c'est pratique, je vais la garder. J'aime bien les boîtes comme ça pour mettre les bijoux. Quand tu vas quelque part, c'est tout plat, tout fin. Ah, je suis contente. Ouais, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Elles sont bien arrondies, donc je pense que ça arrache encore moins les cheveux que celles que j'ai qui ont un peu des angles. Je suis super contente. Je sais pas comment ça s'appelle ces pinces là. On va peut-être bientôt terminer parce que... Ah, mais il y en a qui sont sortis de la boîte. Alors là, il y a des produits de beauté. Ça fait partie de mes bonnes résolutions de cette année. D'avoir une sauvegarde de toutes mes photos et de ceux do, ré, mi, fa, sol et de garder une... Qu'est-ce que je voulais dire? Ah, j'ai pas bien dormi, je voulais pas que ça se voit. Cette chose répond à un besoin familial de garder les souvenirs de façon un peu plus sécuritaire. En fait, j'ai tout sur... C'est moi qui suis responsable de toutes les photos de la famille, c'est souvent comme ça dans un couple, hein. C'est toujours les filles qui font ça, et c'est chiant parce que tout le monde en profite des souvenirs, mais bon. Je préfère le faire et que ce soit fait que compter sur Hugo et que ce soit pas fait. Donc je nous ai commandé un disque dur externe de 4 ou 5 Tera, je sais plus. Et je vais copier dessus, ce sera juste vraiment un backup de toutes nos photos, que des souvenirs vraiment précieux. Pas des papiers importants, des trucs comme ça j'ai déjà 2 copies. Mais par contre pour les photos, il me fallait vraiment un autre disque dur parce que j'ai des disques durs qui marchent une fois sur deux, j'ai plus confiance, je sens qu'un jour ils vont arrêter de marcher. Donc il m'en fallait un nouveau, et là-dessus vraiment je vais le... Une fois par an ou 2 fois par an, je vais faire un backup de toutes les photos, genre tous les 6 mois. Et c'est tout. Voilà, parce que toutes les photos de la naissance de mon fils, de ses premières années, c'est les photos auxquelles je tiens le plus. Et j'en ai qu'une copie. Et ça me stresse au quotidien. Et ça paraît con, mais juste de faire ce backup là, ça va m'enlever un poids sur les épaules que je porte tous les jours. C'est quand même impressionnant. Et pareil, ça je vous mets en barre d'infos. Mais franchement, si vous habitez à La Réunion, ça j'en ai vu, j'ai vu exactement le même. Pour presque le même prix. Si j'avais vu, j'aurais pas commandé sur Amazon, mais j'ai vraiment cherché longtemps avant de trouver, j'ai pas trouvé, donc j'ai acheté sur Amazon. Et en fait après je me suis rendu compte qu'il y a un magasin, c'est dans un magasin de bureautique, truc comme ça, à Cap-Sacré-Cœur. Vous voyez le resto Le Bureau qui est en face de Leroy Merlin, et bien en face de ce resto, dans une petite galerie à l'étage, il y a un magasin avec que de la papeterie, des trucs de bureau, et ils ont exactement le même disque dur pour quasiment le même prix que ce qu'on trouve sur Amazon en France. Donc voilà, si ça peut vous aider, les Réunionnaises. Ah, des bavoirs pour mon fils, pareil, ça, j'ai commandé ça sur Amazon aussi. Alors je sais, Amazon, il y en a qui disent que c'est le diable et nanana. Quand je peux acheter ailleurs que sur Amazon, j'achète, mais c'est pas vraiment le cas à La Réunion. Et en plus, ça me fait chier que certains vendeurs de petites boutiques achètent eux-mêmes sur Amazon et revendent plus cher juste parce que c'est une petite boutique. Ce qui est important, c'est comment les choses sont fabriquées, et si elles sont pas fabriquées de façon éthique, que tu les achètes sur un site en Chine, que tu les achètes dans une petite boutique genre machin, ou sur Amazon, c'est pareil. Et je déplore de ne pas pouvoir trouver ces choses-là faites en France, mais je n'ai pas trouvé. Et parfois je trouve des trucs made in France, éthiques et tout, mais c'est à des prix complètement exorbitants, et je n'ai pas cet argent-là à ce stade de ma vie. Bref, on ne juge pas. Moi, vous savez que je déteste Chine et tout, mais j'ai toujours dit, ben, je sais que moi je consomme pas parfait, que j'achète dans des boutiques qui elles-mêmes font fabriquer en Chine, voilà. Bref, ça c'est juste des bavoirs imperméables et c'est la vie, et je pensais pas qu'il y en avait autant. Oh, c'est génial, il y en a 5. Je croyais que c'était pas vendu par 3.
Et en fait ces précédents ils ont tout moisi et je continue à lui mettre, je sais je suis une mère indigne mais il y a du noir et tout mais je suis obligée de lui mettre parce qu'on n'en a rien d'autre. Et donc ça c'est des bavoirs comme ça, imperméables, ils sont plus grands que ceux que j'ai. Ah par contre dommage, ça, il faut faire un nœud, ça se scratche pas. Remarque non c'est pas plus mal parce que les scratchs au bout d'un moment ça scratche plus. Et donc il y en a 5 comme ça avec la petite poche de récupération. Mon fils mange mais comme un sagouin. Tu vois il a 1000 qualités mon enfant. Il est ordonné, précautionneux machin, mais quand il mange, c'est vraiment terrible. Il en a jusque dans les cheveux, il mange avec ses mains et il en fout partout. C'est vraiment un de nos grands combats avec son père et on essaie de lui expliquer qu'à l'école il va pas pouvoir faire ça. Et en plus c'est très bientôt l'école. Mais il a pas l'air de vouloir comprendre. Je pense qu'à la crèche il doit manger plus proprement. En plus il sait parfaitement manger avec des couverts. Mais je sais pas, il a besoin de mettre ses mains dedans. En même temps je peux pas lui reprocher parce que j'ai été comme ça... à peu près toute ma vie. Mon père s'est beaucoup battu contre moi même à l'adolescence parce que je mettais tout le temps mes mains dans mon assiette. Moi je comprends parce que sentir avec tes doigts ce que tu manges, moi dans une autre vie je devais être dans un pays où on mange avec les mains, tu vois, c'est sûr. Donc je peux pas vraiment lui en vouloir mais en même temps on est content d'avoir ça parce que sinon il faut le changer 4 fois par jour quoi. Ses vêtements sont tout pourris, ça tâche. Donc je suis super contente, je vais pouvoir jeter les vieux surtout. Les manches sont resserrées au poignet, ça c'est super bien. De toute façon, je vous mets les liens de tout ça en barre d'infos. Hein. Des petits chapeaux, pareil pour mon fils. Je pense que c'est des chapeaux qui peuvent aller dans l'eau aussi. Mais le chapeau qu'il a actuellement commence à être petit. Et celui-là avec des petits dinosaures. Est-ce que vous voyez? Des petits dinosaures. Il est super mignon. Ça me fait penser à une page Instagram que je suis comme ça. Avec des petites bandes dessinées de dinosaures que j'adore. Et un bleu beaucoup plus simple, voilà, parce que comme ça quand il ira à l'école il en aura toujours un dans son sac pour la récréation et tout. Un livre, ah mais c'est pour ça qu'il était pas cher, je me dis oh, il est pas cher ce livre, je pensais pas qu'il serait si minuscule. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, en finir avec une sentence de mort, ça fait très longtemps que j'ai envie de lire ça. Je vous en ferai je pense une petite vidéo à part. J'ai redécidé, j'arrête pas de changer d'avis sur le sujet, j'ai redécidé de vous faire des vidéos sur les livres. Mais c'est vrai que j'aime mieux quand c'est des essais parce que ça soulève souvent un problème de société ou ce genre de choses et on peut en discuter et c'est ça que je trouve intéressant. C'est vrai qu'un roman, j'ai peut-être moins de choses à dire mais en même temps il faudrait que je le fasse quand même. Je me dis rajouter une petite vidéo par semaine de 5 minutes, ça ferait pas de mal à ma chaîne aussi, tu vois, mon algorithme et tout. Donc si ça me fait plaisir, que ça vous fait plaisir et que tout le monde est content, pourquoi pas. En tout cas ça sera lu assez rapidement je pense. Ça c'est sur les secrets de famille. Ça c'est des petits pyjamas. Écoutez, là, alors je sais que je parle beaucoup de trucs bébés dans cette vidéo, en même temps c'est rare que j'en parle donc j'en profite. Amazon fait des lots de 3 petits pyjamas qui sont absolument géniaux, mais géniaux. Nous nos pyjamas préférés avec Hugo c'est les Wondersuit, c'est un truc de la marque Bond qui est l'équivalent de Dim mais en Australie. Ils sont incroyables, ils sont parfait et je déplorais que en grandissant mon fils on arrive de moins en moins à lui en trouver en France. Ma belle-mère en a trouvé sur Vinted des tout neufs, des magnifiques, des pyjamas Wondersuit mais ça nous suffit pas en fait ce qu'on a. Donc un jour j'ai acheté un lot de 3 comme ça et en fait je commence à lui mettre plus que les Wondersuit parce que je les trouve encore plus confortables. Mon fils m'a fait des nuits de malade là-dedans, c'est exactement tout ce qu'on aime et donc là je lui ai pris une taille au-dessus. Alors ça c'est vraiment grand. Mais il en a 3 actuellement qui lui vont et quand ils lui auront plus je passerai là-dessus. J'ai pris juste la taille au-dessus, j'ai pris 4T, je sais pas si ça veut dire quoi, T, taille 4 peut-être. Il en a des tailles 3 actuellement. Alors en fait, tout ce qui est parfait c'est que c'est un zip, tu vois, tu t'embêtes pas avec plein de petits boutons. Il avait un pyjama trop mignon de chez Petit Bateau, mais alors Petit Bateau, c'est des boutons, c'est pression, c'est insupportable dès qu'il fait un mouvement, ça se décrase, ça s'enlève, faut remettre. Là les zips, mettez vraiment tranquille toute la nuit. En haut il y a un petit truc là pour protéger de la fermeture éclair pour pas que ça le griffe ou quoi, donc c'est parfait. C'est une matière douce, extensible comme il faut. Il n'y a pas les chaussettes au bout, ça mon fils il déteste et moi aussi. J'aime pas du tout les pyjamas où t'as le pied qui est inclus dedans. À la limite en plein hiver je lui rajoute des petites chaussettes et puis comme ça s'il a chaud il peut les enlever. Mais voilà, donc cette fois-ci j'ai pris un qui est comme ça rayé. Il y a toujours un rayé, un avec des motifs et un uni, j'ai remarqué. Celui-ci c'est un peu la savane avec léopard, flamant rose, zèbre, chameau. D'ailleurs la savane avec des chameaux, bref, on va pas chercher à comprendre la logique non plus. Et puis un avec un petit zèbre comme ça, ça c'est vraiment, cette couleur sur mon fils c'est magnifique. Bon, même si c'est un pyjama on s'en fiche.
Donc ça je vais aller mettre ça à laver tout de suite et ranger ça dans son armoire. Tout ce gros sachet c'est surtout des produits de beauté. Donc on va pas s'occuper de ça maintenant. Produits de beauté encore. Ah, un autre essai que je me suis acheté, mais c'est sous format bande dessinée et j'ai trop hâte de lire ça. Et pareil, je vous ferai une vidéo sur le sujet. C'est Dans le Palais des Miroirs, qui a l'air assez important à lire pour les gens de notre génération. Je vous en ferai un retour, ça se trouve c'est naze, je vous dirai. Et j'ai commandé mon nouveau bullet journal, sachant que j'avais dit que cette année, parmi les 23 choses que je devais pas acheter en 2023, il y avait les carnets, la papeterie, sauf que ça va être pour la... Alors je sais pas si ça va être pour la rentrée là septembre ou pour janvier, mais je n'arrivais pas à trouver cette couleur, il me fallait une couleur précise parce que j'ai un truc dans la tête avec mes bullet journal où je prends du bleu plus foncé au bleu plus clair. Et là j'étais arrivée à ce stade là et je ne le trouvais nulle part ici, donc je l'ai acheté sur Amazon et encore une fois, dans ce petit magasin de bureautique là dont je vous ai parlé avant à Cap-Sacré-Cœur, je l'ai trouvé, mais une fois que j'avais déjà commandé, donc c'est débile. Voilà, je voulais ce bleu océan. Magnifique, et donc ce sera mon prochain bullet journal. Et ça j'ai pas l'équivalent en fait. Donc encore un livre pour mon travail. Ça c'est du diamond painting et ça c'est pour le Noël d'une de mes nièces. Et c'est un gros paysage licorne avec arc-en-ciel et tout. Je sais pas exactement comment ça marche, mais ça a l'air dément et les enfants ont l'air d'adorer ça. Le dernier truc que je vais vous montrer, c'est des albums comme ça que j'ai acheté pour mon fils. C'est les mini-mondes et en fait sur le site internet ils avaient une méga promo où c'était genre à moins 50% parce que sûrement qu'ils les ont refait. En fait les mini-mondes c'est des petits cahiers un peu carnet de voyage avec à chaque fois un pays en thème. Donc là j'ai Canada, Inde, Australie, Tahiti, Mexique, Islande, Écosse, États-Unis, Cambodge, Brésil, Auvergne, parce qu'il y a les régions de France aussi, Bretagne. Je trouve ça absolument génial. En fait, il y a des petites histoires, c'est une famille en fait qui voyage, c'est toujours les mêmes personnages, je crois. Tu peux aller sur le site ou l'application, je sais plus, pour écouter, il y a des chansons aussi spécifiques et il y a plein d'activités à faire avec des stickers, voilà. Et en fait ça t'apprend, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que c'est très ludique mais aussi super éducatif, ça t'apprend plein de trucs. Par exemple la Bretagne, ils montrent comment sont faites les maisons là, avec le bois et tout, enfin c'est... Comment ça s'appelle déjà ces maisons là? Bienvenue à Rennes, bah oui j'ai vécu là, je reconnais bien. Les colombages, c'est ça. Et ça te montre aussi la gastronomie locale, les coutumes, les croyances, les légendes, les tenues traditionnelles et tout. Et c'est trop super. Donc si vous connaissez pas, ça s'appelle les mini-mondes, ils ont un site internet, c'est eux qui font ça. Là il y a tous les stickers qui vont devoir se coller après sur plein de pages. Bon, bref, c'est cool. J'en ai fait un l'autre jour, j'ai fait l'Égypte avec mon fils parce qu'il est passionné d'Égypte en ce moment. Mais je l'ai trouvé un peu petit. En même temps, quand je dis l'autre jour, il avait 2 ans et demi. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs catégories d'âge. Moi je le trouve un peu petit. J'attendrai qu'il ait 3 ans, 3 ans et demi. Et ceux-là je crois que c'est des pour les plus grands. Et en fait je vais aussi peut-être en garder certains pour quand on ira visiter le lieu, la région, le pays. On ira en vacances là-bas et ensuite on fera le carnet ensemble, tu vois. Parce qu'il saura de quoi ça s'agit, ou alors on l'emmènera sur place, ou alors on le fera avant, bref je sais pas. Mais c'est une façon je trouve de pouvoir faire découvrir le monde aux enfants sans qu'ils puissent forcément aller sur place justement. Enfin c'est une façon d'imprégner des connaissances sans avoir besoin de vivre le truc. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bref, j'ai un peu de mal à m'exprimer avec tout ça. Je vais aller ranger cet énorme bordel autour de moi. Je garde un sachet de côté donc pour vous faire un petit haul. Et puis peut-être que c'était très long déjà comme vidéo. Peut-être que ce sera juste un unboxing de la valise. J'espère que ce petit unboxing vous a plu. Ça fera une petite vidéo bonus qu'on calera un mercredi parce que je me remets à faire des vlogs trop longs. Mon dernier vlog, est-ce qu'il a pas duré genre 1 heure, un truc comme ça? J'étais dégoûtée au montage et je me suis dit non, faut pas que je me dégoûte, après j'aurais plus envie de faire. Donc je vais vous poster ce petit unboxing un mercredi, comme ça c'est pas la vraie vidéo tu vois du dimanche. Et puis on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.